Hello les curieux, alors oui c'est l'heure, c'est parti pour recevoir vos énergies de la semaine qui arrive, tout ça signe par signe, et un petit bonus en fin d'émission, un message défunt, donc ne quittez pas l'émission avant la fin, vous êtes dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, curieuses, curieux, auditeurs, auditrices de cette belle antenne de Radioactive. Je suis ravi de vous retrouver ici dans le Taroscope de Mimix pour vous dévoiler vos énergies de la semaine qui arrive. Alors tout ça signe par signe. Alors Mimix, c'est moi, je suis cartomancienne et je vous fais un tirage en amont avec mes tarots et mes oracles et je vous délivre des indices comme ça pour votre semaine pour passer la meilleure des semaines possibles. Alors cette semaine un petit plus en fin d'émission, donc il faudra patienter tout à la fin et je vous proposerai un tirage à choix. Il faudra choisir entre 1 et 5 et puis je vous délivrerai un message d'un défunt, d'une personne chère à votre cœur. Si ça match, ça match pas, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Donc prenez du recul. Allez, on y va et on commence avec les... Bélier. Alors vous les béliers, chers amis béliers, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà votre énergie ici, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a un seuil à franchir ici. Alors soit quelque chose à dépasser ou alors vraiment se diriger vers un endroit, une direction. Et on voit que vous êtes hyper guidé en fait pour faire ce choix-là. Alors il semblerait que vous ayez vraiment eu le besoin de vous isoler, de prendre le temps de réfléchir longuement ici pour pouvoir prendre cette décision. Il semblerait que ce soit peut-être lié ici à la famille, à vos racines. Voilà. Donc là, c'est un peu l'énergie générale. Alors dans la matérialité, ce qui peut se passer ici, c'est que effectivement, il y a un changement qui arrive vers vous plutôt positif, mais qui va être plutôt inattendu. Donc peut-être que cette réflexion que vous allez devoir avoir vient vis-à-vis d'une annonce de quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Sachez que c'est en votre faveur, les béliers. Au niveau du travail, ici, on voit qu'il y a un projet que vous avez en tête ici. Il y a quelque chose, peut-être un projet qui est en gestation, on va dire ça comme ça. Et eh bien, il y a des conflits autour de ce projet. Donc, soit vous avez envie d'aller vers un emploi et puis il y a des conflits qui arrivent avec votre partenaire. Un conflit au sein de votre entreprise vis-à-vis d'un projet. En tout cas, voilà, il y a des choses que vous avez envie de faire et il y a des conflits autour de cette énergie. Puis dans le domaine sentimental ici, eh bien, des secrets inavoués ici, il y a des secrets. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité ou qui cache une forme de vérité et il semblerait que ce soit lié probablement à de la concurrence, peut-être une énergie tierce autour de vous. Donc essayez de savoir, alors là c'est soit une personne tierce ou ça peut être une problématique aussi tierce, c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui prend beaucoup d'énergie à votre partenaire mais qu'il garde secret. Taureau. Alors les taureaux pour vous cette semaine, donc écoutez, là c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour vous, pour ne pas passer la plus mauvaise des semaines, parce qu'il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un, une énergie qui revient vers vous, c'est une énergie qui n'est pas positive, ça je vous le dis, donc ça se trouve, ça peut être une personne qui est assez toxique, qui revient dans votre vie. Là on voit que c'est vraiment pour vous un fardeau, cette personne, c'est un poids, c'est quelqu'un qui vous bouffe votre énergie, en tout cas qui vous en demande beaucoup, et qui peut entraîner votre chute. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de zapper cette personne. Là, vraiment, par rapport aux énergies que j'ai là, c'est clair et net, quoi. Donc ici, préservez-vous, mettez-vous au centre de votre vie et ne vous laissez pas abuser. On voit qu'il y a des peurs profondes qui sont liées à une personne. Vous voyez, il y a vraiment le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Vous n'osez pas dire à cette personne qu'elle n'est pas la bienvenue chez vous et ça vous cause des graves angoisses. Donc voilà. Au niveau professionnel, ici, on voit que par contre que vous êtes très apaisé, la guérison, la paix qui revient vers vous ici. Vous vous associez peut-être ici à quelqu'un où il y a un contrat nouveau qui est signé. J'ai l'impression qu'il y a un travail à plusieurs là. Peut-être vous êtes soulagé aussi avec l'aide de certaines personnes pour vous aider dans votre emploi et ça va vous faire du bien. Ça va beaucoup vous apaiser. Au niveau ici du sentimental, eh bien on voit qu'après une période assez difficile, que vous avez vécu des événements difficiles ou en tout cas très très stressé par vos pensées, vos idées ici. Mais ici, vous faites le choix soit de vous choisir vous ou de choisir de vous positionner vis-à-vis de quelqu'un. Gémeaux.
Alors les Gémeaux, vous êtes accompagnés cette semaine de l'énergie d'Isis. Isis représente ici dans ce cas de figure la récolte, la récompense que l'on reçoit. J'ai également des énergies d'automne qui nous parlent également de récolte ici. Donc pour moi il y a quelque chose qui prend fin à cette semaine. On voit l'issue de quelque chose, peut-être d'une attente, en tout cas c'est l'issue de quelque chose, mais qui est bénéfique pour vous puisqu'on parle de récolte. Et il s'agit du domaine sentimental dans lequel vous allez récolter, d'une manière ou d'une autre. Alors le tarot vous dit dans le domaine général ici aussi que vous pourriez, après un conflit, après une dispute, vous retrouvez assez perdu vis-à-vis d'une situation. Vous allez être dans le flou et ne pas trop savoir quoi faire suite à un conflit. Dans le domaine professionnel ici, alors là, écoutez, il y a quelque chose d'assez officiel, je pense, qui se met en place. Ici, par exemple, vous pourriez obtenir les clés d'un lieu, d'un local pour travailler. En tout cas, il y a de la réussite, il y a il y a un côté festif aussi ici. Comme si vous pourriez aussi, pour certains, avoir un diplôme, une formation qui se valide. En tout cas, on obtient les clés de quelque chose. On obtient vraiment beaucoup de réussite dans votre domaine professionnel. Et puis dans le domaine sentimental, effectivement, donc encore une fois, on me dit la même chose ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, une transformation, quelque chose qui vraiment se termine, et donc un nouveau départ, un renouveau. Et là, on voit qu'il y a le début d'une histoire qui commence, une histoire plutôt passionnelle qui pourrait démarrer. Cancer. Alors les cancers, ici on voit que vous êtes déjà vous êtes aligné à la lune actuelle, vous êtes dans le premier croissant de lune, donc c'est cette semaine, et vous êtes du coup aligné à celle-ci. On voit que vous avez besoin de vous adapter, on parle d'adaptabilité ici. Peut-être vous allez devoir emprunter un visage différent ou une autre facette de votre personnalité ici afin de vous protéger. Et on vous dit attention de ne pas vous brûler. Vraiment, c'est un message ici pour vous. Alors attention, parce que le feu, ce qui peut brûler, c'est aussi la passion. Et d'ailleurs, justement, on voit que dans votre énergie générale avec le tarot, il y a une carence, il y a quelque chose peut-être un manque de moyens financiers ou un manque d'énergie. Et l'énergie revient avec l'as de bâton. Donc vous sortez peut-être d'une période de chômage, de non-travail, de maladie, d'un arrêt, quelque chose comme ça. Et là, on vous reprenez, mais avec énormément de vitalité. C'est très positif. Et puis dans le domaine professionnel, alors là on voit que vous prenez une décision, vous vous positionnez, vous actez quelque chose, vous dites peut-être les choses haut, clairement. On se positionne, mais par contre on se positionne vis-à-vis de nous-mêmes, en étant dans l'amour de nous-mêmes. Et puis dans le domaine sentimental, alors là il y a un renouveau, quelque chose, vraiment un appel dirigé vers quelqu'un, une renaissance pour vous ici qui va être comblée de bonheur. On me parle d'une grande harmonie émotionnelle. Bref, beaucoup d'amour ici pour vous cette semaine, les cancers. Lion. Alors vous les lions, waouh, c'est super beau parce que c'est très lié à votre domaine émotionnel ici. On voit qu'il y a eu une période d'isolement peut-être pour certains d'entre vous et vous êtes dans une maintenant énergie plutôt d'accomplissement. L'isolement ici pour vous était nécessaire, mais on voit que vous sortez des mailles de votre filet. Il y a vraiment une énergie beaucoup plus légère. Vous êtes très aidé par le monde invisible, vraiment, donc soit des guides, soit vos défunts. En tout cas ici on vient vous porter secours et vous aider à avancer, et vraiment il y a une énergie d'accomplissement. D'ailleurs ça se voit dans le tarot puisque ici on parle de stabilité, d'une grande stabilité et de victoire en fait, vraiment de célébration, de victoire. Donc là vous atteignez un stade d'équilibre en fait ici dans votre vie les lions. Bravo, c'est chouette pour vous. Pour le travail, excusez-moi. Dans le travail, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, là, donc c'est peut-être dû à ça aussi. Peut-être que là, vous avez retrouvé de l'énergie. Parce que là, au niveau du travail, on voit que vous n'êtes absolument pas épanoui, accompli. On s'ennuie, on n'est pas content. Et il y a même ici, notre ego peut-être qui est piqué au cœur ici, ou alors quelque chose qui vous a blessé également au sein du boulot et ça vous saoule quoi. Peut-être pour certains aussi qui n'arrivent pas à trouver de travail et ça vous pèse. Mais accrochez-vous, vous allez forcément réussir à trouver.
Et puis dans le domaine sentimental, alors là, il y a eu de la patience. Il y a une histoire qui est peut-être commencée depuis un certain temps ici. Et en fait, on a quelqu'un qui va venir eh bien, vous déclarer un peu sa flamme, vous charmer, être gentil avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici dans le domaine sentimental. Pour ceux qui sont en couple déjà depuis longtemps, eh bien, c'est un vent de renouveau, tout simplement, dans votre couple, mais dans la douceur. Vierge. Alors vous les vierges, eh bien, alors j'ai l'impression que vous étiez dans des énergies plutôt sacrificielles, de sacrifice, voilà. Certains pouvaient vivre dans une espèce de prison, de cage dorée ici. Et eh bien vous aspirez à regarder plus loin ici, vous avez envie d'ouvrir des portes, vous avez envie de regarder vers l'avant, de passer à autre chose vraiment et sortir de cette énergie de sacrifice. Ça, c'est vraiment l'énergie globale de votre semaine. Alors avec le tarot, on nous dit quoi ici? On nous dit que justement, vous avez envie de sortir il y a des trahisons, des mensonges, de l'autosabotage ou des mensonges à soi-même, pourquoi pas ici dans un domaine de votre vie, ça c'est d'ordre général, ce dont je parle ici. Et on voit que là, vous avez envie de vous accomplir par vous-même, de ne plus avoir besoin des autres, de l'autre, pour pouvoir s'expanser, évoluer, s'enrichir même, que ce soit financier, du côté financier au niveau de vos connaissances par exemple. Vraiment là, on sort d'une énergie où on n'est pas à notre place en fait, où on se ment à nous-mêmes quelque part. Au niveau professionnel, eh bien là, ici, il y a un nouveau départ, quelque chose, un nouvel emploi, peut-être ici, ou une nouvelle victoire pour vous. Peut-être un nouveau poste, c'est possible ici. En tout cas, on nous parle de créativité, de vraiment de commencer les choses. On est au tout départ, là. Il y a vraiment des commencements au niveau du travail. Un nouveau projet, une nouvelle idée, mais que vous mettez en place et que vous arrivez à réaliser, Et puis dans le domaine sentimental, on voit que là vous recherchez des réponses à vos questions, vous avez besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous ici, pour vraiment trouver la réponse dans votre cœur, au sein de votre intériorité. Et la réponse, ça va être soit ici, eh bien, vous allez déclarer l'amour à quelqu'un, assumer votre amour pour une personne ici, ou bien être plutôt, vous choisir et être dans l'amour de vous-même. En tout cas, il y a un choix qui sera, je pense qu'il y a un choix à faire ici, ou une prise de conscience à avoir dans votre domaine sentimental. Balance. Alors vous les balances, c'est bien comme de bons balances, ici vous ne savez pas quel choix faire. Donc il y a vraiment deux chemins qui se mettent devant vous. Ici vous êtes à la croisée des chemins, quelque part. Et là il va falloir jouer. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bons chemins, de bonnes réponses. Et il va être question de savoir jouer, de tenter votre chance. C'est vraiment l'énergie que j'ai pour vous ici. Alors, on a l'énergie du voyage, du déplacement quand même qui concerne vos énergies. Donc est-ce que vous avez un choix à faire vis-à-vis d'un voyage, mais aussi d'un déménagement, aussi vis-à-vis d'un travail? En tout cas, ici, c'est à vous de tenter votre chance et de jouer avec la roue du destin quelque part. Donc l'énergie du tarot vis-à-vis de l'énergie générale, ici on me dit que vous allez savoir quand même défendre certaines valeurs cette semaine. C'est peut-être un autre domaine dont on parle ici, mais, ou d'un autre sujet. Mais vous défendez vos valeurs ici, vous sentez que vous êtes guidé quand même pour aller quelque part. Il y a quand même ici une direction que l'on vous susurre, que l'on vous inspire à l'oreille. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui sentez que c'est par là qu'il faut aller? En tout cas, écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire ici. Les balances cette semaine, c'est très important. Dans le domaine professionnel, eh bien, un nouveau choix à faire. Donc, vous voyez, ça peut être dans ce domaine-là, un choix à faire. Il y a une opportunité. Alors, donc, peut-être des opportunités pour vous qui apparaissent ici. Mais il y a un choix à faire et vous allez devoir... je sais que vous n'aimez pas faire des choix, les balances, mais c'est peut-être justement là votre défi. Et alors au niveau sentimental, eh bien là vous courez vers quelqu'un. Alors là on avance. Alors il y a peut-être un voyage encore une fois ici avec une personne. Ouais, il y a des signes peut-être de terre ici qui sont concernés pour la personne en face. En tout cas, vous avancez, vous progressez et vous allez vers votre réussite avec une personne qui est plutôt stable, qui vous sécurise. Scorpion. Alors les scorpions, pour vous, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Vous avez l'énergie déjà de Freya, qui est une déesse scandinave ici, et qui
qui en fait ici nous parle de sacrifice, de ne pas se vendre pour obtenir quelque chose en fait. C'est vraiment cette énergie-là. En plus c'est marrant parce que vous avez là sur une carte, vous avez l'image d'un billet qui est sur un hameçon et qu'on peut se laisser tenter et on va se faire avoir en fait. Donc attention, ouvrez l'œil, ne vendez pas votre âme au diable, ne prenez pas de décisions qui ne vont pas dans votre sens et dans votre système de valeurs pour obtenir quelque chose. Pourquoi vous iriez dans ce sens? Parce que en fait c'est vos émotions qui vous avez du mal à contrôler. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez absolument et vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir et c'est vraiment pas ce qu'il y a à faire. Alors, dans le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit dans l'énergie générale? Il nous parle quand même ici, donc alors c'est peut-être un autre sujet totalement. On a quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme à une autre personne. Donc là, on a quelqu'un d'assez timide, qui va prendre son courage pour aller déclarer peut-être son amour, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne. Et on sait que la personne en face, en tout cas, elle est assez séductrice. C'est un personnage qui a très confiance en elle ou en lui ici, très solaire. Et je pense que là, il y a de l'amour dans l'air, hein, clairement. Au niveau professionnel, on voit que, vous voyez, regardez, vous défendez vos valeurs, c'est absolument nécessaire cette semaine pour vous. Et c'est là que vous obtiendrez une réussite. Donc, on ne se vend pas. S'il y a des idées, des pensées, un système de pensée qui ne vous convient pas au sein de l'entreprise dans laquelle vous allez ou vous êtes, eh bien, non, je veux dire, c'est pas aligné, quoi. Donc, vous inquiétez pas, la réussite sera au bout du chemin, quoi qu'il arrive. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez inattendu ou quelque chose d'assez puissant, hein, une énergie plutôt déconstructive en fait ici vis-à-vis d'une femme ou d'une personne qui a l'énergie féminine. Peut-être que vous pourriez apprendre une nouvelle assez déconcertante vis-à-vis de la personne de votre cœur, tout simplement. Sagittaire. Alors les Sagittaires, déjà j'aime beaucoup, la réussite est au programme ici, donc là c'est très bénéfique, il y a de la guérison même, je le sens ici. Alors on voit qu'on a quelqu'un ici, un personnage, vous donc, qui partez à l'aventure mais avec un objectif ici. L'objectif est dans votre esprit, vous osez dépasser une énergie, quelque chose. Là on y va, on va de l'avant, vous avez en plus vraiment le sourire ici, votre feu intérieur est rallumé, vous trouvez le courage d'oser faire quelque chose. Alors là, on parle de silence. Donc ici, est-ce que vous allez couper le silence avec quelqu'un, prendre votre courage à deux mains? C'est vraiment cette énergie que j'ai au niveau général. Alors voyons avec le tarot ce qu'il nous dit. Écoutez, le prince de coupe, lui, il arrive, il va annoncer quelque chose. Alors on est vraiment... alors là franchement, il y a vraiment des couples qui pourraient se retrouver cette semaine. On a l'énergie de quelqu'un qui veut dévoiler sa flamme, déclarer sa flamme, qui est en amour pour quelqu'un ici. Et c'est votre âme sœur, cette personne à qui vous allez parler, hein, tout simplement. Et au niveau professionnel, alors ici, on cherche un équilibre ici. On n'est pas très... Alors là, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment satisfaites, qui voient le verre à moitié vide au lieu de voir à moitié plein, et qui sont dans une forme, qui cherchent une forme d'équilibre, qui essaient de se sortir d'une situation déséquilibrée. Je vois le soleil quand même qui arrive derrière, donc normalement, vous devriez... accrochez-vous cette semaine, la semaine prochaine, ça va beaucoup mieux. Alors dans le domaine sentimental, on voit qu'on doit défendre ses valeurs, on doit se battre pour donner son point de vue, son opinion, défendre son opinion ici. Et on a le 10 de bâton, donc on est très fatigué, très usé. Alors on voit quand même qu'on a des personnes qui finissent par être unies, mais c'est comme si vous alliez mener une bataille extrêmement fatigante pour vous. Voilà, hein, donc il n'y a pas de tension, mais ça prend... En fait, c'est comme si parler, discuter... Dire ce que vous avez à dire prend beaucoup d'énergie. Capricorne. Alors vous les Capricornes ici, vous avez une idée qui arrive après une grande période de froid là, où tout était gelé. Hein. Là vos pensées étaient gelées, vos idées étaient gelées, tout était gelé. Et puis je sais pas, il y a eu un réchauffement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une idée, surtout un éclair de génie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu un éclair de génie et là vous avez une idée, vous êtes rusé, vous êtes intelligent et il y a un nouveau projet qui va émerger ou que vous êtes en train de laisser émerger. Alors ça peut concerner tous les domaines. Alors avec le tarot, on nous dit quoi? Oui, effectivement, là vous avez des énergies, vous avancez, vous progressez, vous allez de l'avant, vous allez peut-être partir de
d'un endroit, il y a peut-être un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, vous progressez vers votre réussite et vous avez eu besoin de beaucoup de courage pour arriver à ce stade ici de décision. Donc bravo, parce que du coup, là, vous reprenez beaucoup de force et d'énergie pour prendre de belles décisions et avancer. Au niveau professionnel, là par contre, vous avez peur. Alors il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, je sais pas, il y a un nouveau boulot, il y a des nouvelles pensées, de nouvelles idées, pareil également. Et vous avez peut-être peur ici de les mettre en place, ou alors peur, je sais pas, pourquoi pas de l'ensemble, c'est-à-dire de découvrir aussi des nouvelles personnes, d'aller dans un nouvel endroit et de devoir refaire les choses. Vous savez, comme si reprendre tout au début, quoi. Et ça a l'air d'être difficile pour vous. Ensuite ici au niveau sentimental, alors là vous allez avoir en fait un message qui va vous faire basculer qui va tout faire basculer, mais qui va faire basculer les choses à votre faveur, dans votre sens. Donc peut-être que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles de la part de quelqu'un et que ça va vraiment changer toute votre énergie. Vous allez en être très heureuse. Verseau. Alors les Verseaux, alors il y a un vent de légèreté qui souffle sur votre signe cette semaine. Alors l'énergie du Bélier est très très présente pour vous. Donc l'énergie des Béliers, c'est quoi ? C'est qu'on fonce, on y va tête baissée, on fonce, on est passionné, on va de l'avant. Attention, vous allez vous prendre une leçon cette semaine, je pense, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu trop de légèreté. Vous pourriez vous brûler, hein. Donc on fonce. Ok, mais d'abord on réfléchit un petit peu avant de foncer tête baissée là, et de ne pas regarder ce qu'il y a devant vous en fait. Là c'est vraiment un conseil de sage que je vous donne. On voit vraiment que vous allez réfléchir une fois que vous aurez agi ici. Et finalement c'est l'émotion là qui va prendre le dessus. Donc on vous parle d'une initiation, donc d'une leçon, de quelque chose, d'une leçon à tirer là pour vous cette semaine. Justement, donc alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot ? Bon, c'est pas mal. Le tarot, alors peut-être qu'il ne parle pas du même sujet, hein, mais ici, vous êtes en train d'hésiter, j'ai l'impression, entre deux personnes, deux jobs, entre deux quelque chose. En tout cas, il y a une hésitation ici, on cherche de nouveau ici son équilibre. Et vous allez trouver, puisqu'on vous dit que vous allez bénéficier du 10 de coupe, qui est vraiment une énergie hyper positive, d'harmonie, de bonheur. On peut pas faire mieux que le 10 de coupe au niveau bonheur et émotions positives. Dans le domaine professionnel, alors là par contre le domaine professionnel, il y a de la compétition, il y a beaucoup de concurrence autour de vous, on doit se bagarrer, on doit se battre ici, et en plus le résultat n'est pas forcément concluant. Donc attention, c'est peut-être là que vous allez devoir faire attention dans le domaine pro. Peut-être que vous allez trop vouloir parler, dire des choses un petit peu trop fort et que ça va vous desservir ici les Verseaux. Et puis dans le domaine sentimental, c'est un peu la même chose dans le domaine sentimental. Il y a ici des conflits qui vont être générés, il y a des conflits, des disputes. Et attention, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait claquer la porte, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. Poisson. Alors les poissons, c'est intéressant pour vous cette semaine. On voit que vous aspirez ici à la réussite, à la reconnaissance, à grandir au sein probablement de votre vie professionnelle ici. Vous voulez atteindre l'abondance, la richesse, être davantage ici, dans une forme d'abondance au niveau de vos passions, de votre travail. Mais on voit que, attention, vous vous illusionnez vis-à-vis. C'est comme si c'était un piège en fait quelque part. On vous dit d'aller plutôt progressivement, de prendre les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles doivent venir ici. Et on est, comment on peut dire ça, on est hypnotisé par l'envie de succès. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut. D'ailleurs, on voit qu'ici, il y a peut-être des difficultés avec une personne en face de vous, ou dans votre couple. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition et ça ne plaît pas à tout le monde. Et on vous dit ici, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, avec le tarot ici, on voit que dans votre entreprise, si vous en avez une, au sein de votre travail, dans votre carrière ici, tout ce qui est, oui, c'est ça. Hein, eh bien, vous voulez maîtriser les choses, mais attention parce que on a le magicien qui peut être aussi manipulateur, se fourvoyer lui-même parfois aussi ici, fourvoyer les autres, c'est possible. Donc, attention à ne pas viser trop haut, trop loin, trop vite. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie. Dans le domaine professionnel, alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit ici ?
page de coupe, reine de coupe. Bon, là, peut-être que vous êtes un page de coupe et que vous voulez atteindre la reine de coupe ici. J'ai l'impression que vous voulez être aimé. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'avoir de la reconnaissance. Et en fait, on vous dit, tranquille, en fait, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ce n'est pas possible. Et au niveau sentimental, alors là, eh bien, on ne sait pas trop, là. Alors, il y a peut-être une indécision vis-à-vis d'une personne, on ne sait pas trop quoi faire, on est dans une indécision, vraiment, on ne sait pas quel choix faire. Mais on voit que là, ici, vos proches, les personnes autour de vous, vont pouvoir vous aider, en tout cas, vont vous soutenir ici, dans ce moment où vous ne savez pas que faire, que choisir. Voilà, alors il est maintenant l'heure de passer au message défunt que je vous avais promis. Donc du coup ici vous allez avoir le choix entre 5 chiffres, entre 1 et 5. Vous choisissez entre 1 et 5 et je vais vous lire les 5 cartes et vous allez recevoir votre message. Donc je vous laisse un petit instant là pour choisir et puis on va démarrer avec la carte numéro 1. Normalement vous avez choisi, c'est parti, on y va. Message numéro 1, le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Message numéro 2. Accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Message numéro 3. Le mental. Tu penses trop, tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Message numéro 4. La source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassuré, je suis sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Et enfin, le message numéro 5. La mort. Il ne faut pas craindre la mort. Ce n'est qu'un passage, une transition, une porte qui donne accès à un monde meilleur. Aucune impréhension à avoir, tout le monde est accueilli avec beaucoup d'égards et sans aucun jugement. Une seule chose compte et prédomine, l'amour. Voilà, alors voici les réponses. Prenez surtout, les amis, du recul, d'accord ? Si le message ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si par contre vous dites « Ah non mais c'est exactement ce que cette personne-là aurait pu dire », voilà, prenez le message tel qu'il arrive. Prenez uniquement ce qui vous parle. Et bien voilà, chers amis, chères curieuses, curieux, auditrices, auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'ai été ravie de vous le délivrer. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas, on nous retrouve à 11h30 et 15h30 sur l'antenne de Radioactive, sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix et puis aussi en podcast. Enfin bref, c'est facile de retrouver l'émission. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine.